Nous allons rappeler maintenant comment on peut déterminer l'équation d'une médiatrice d'un segment. Alors, c'est un exercice qui est quand même un tout petit peu plus difficile que celui de la hauteur ou de la médiane, parce que dans l'énoncé de départ, finalement, nous n'avons pas directement un point dont la médiatrice, finalement, par lequel, pardon, la médiatrice passe. Donc, il va falloir finalement ici dégager des données qui vont être nécessaires donc à l'équation de cette médiatrice. Alors, deux choses importantes. Une médiatrice possède donc deux propriétés. Ce sont ces deux propriétés qu'on va utiliser ici au niveau de l'exercice. C'est une droite qui est perpendiculaire à un segment. Donc, la notion de perpendicularité va être utilisée pour retrouver son équation, puisque qui dit droite perpendiculaire dit finalement une relation au niveau des pentes. Deuxième propriété, c'est que cette perpendiculaire ne passe pas n'importe où au niveau du segment, elle passe par un point particulier qui est le milieu du segment. Donc nous allons, dans un premier temps, localiser ce milieu. Alors la formule du milieu, je l'ai rappelée dans une vidéo précédente au niveau des médianes, mais c'est la moyenne arithmétique des abscisses des deux points. Donc si on cherche à connaître le milieu du côté BC, on va donc prendre la moyenne arithmétique des abscisses. Moins 2 plus 6 sur 2, ça va faire 4 sur 2, donc 2. Et on va faire pareil au niveau des ordonnées. Moins 1 plus 0 sur 2, donc ça fait moins 1 demi. Si tu n'arrives plus à le refaire par toi-même, retourne voir la vidéo sur les médianes. Le développement du calcul est fait de manière plus complète. Nous avons donc là un point de la médiatrice. Nous n'aurons pas la possibilité d'en localiser un deuxième. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tenter de déterminer, de déduire quelle est la pente de cette médiatrice. On va utiliser la pente du côté sur lequel elle arrive, donc le côté BC. Pente de BC, YB moins YA sur XB moins XA, 0 moins moins 1, donc plus 1, sur 6 moins moins 2, donc plus 8. Ici aussi, je n'ai pas développé le calcul, puisqu'il a été fait entièrement au niveau des hauteurs, donc si tu as des difficultés pour le refaire par toi-même, retourne voir la vidéo sur les hauteurs. Puisque la pente de BC vaut 1/8, nous pouvons déduire maintenant la pente de la médiatrice. On va donc réécrire cette donnée. La pente de BC est égale à 1/8. La médiatrice du segment BC est par définition perpendiculaire à BC. Il est donc possible de déduire la pente de la médiatrice. On prend l'inverse et l'opposé de 1/8, cela fait moins 8. On termine alors l'exercice en utilisant les deux renseignements que l'on a construits à travers donc, ce développement. Nous connaissons un point de la droite. Il servira donc pour la formule y moins ya égale m fois x moins xa. Et nous avons la pente qui vaut moins 1/8, qui remplacera donc le m. Si on le fait, on obtient alors médiatrice du côté BC a pour équation y moins ya, donc ici moins 1/2, ça fait plus 1/2, égale moins 8 fois x moins xa, donc x moins 2. Comme d'habitude, on arrange l'équation de manière à l'écrire de manière conventionnelle. On va avoir dans le membre de droite moins 8x. Nous avons ensuite plus 16 en demi, ça devient 32 demi, moins 1 demi, donc plus 31 demi. Voilà pour l'équation de la médiatrice. Donc, très important, aller calculer le milieu du segment de la médiatrice, formule du milieu. Ensuite, calculer la pente
du segment de cette médiatrice pour pouvoir déterminer sa pente à elle. De nouveau, la notion de droite perpendiculaire, donc des pentes inverses et opposées. Quand on a la pente et le point, on utilise alors la formule générale pour terminer l'exercice.